Alors Cofred, c'est né d'une rencontre avec les usagers du périurbain. C'est-à-dire on est allé se mettre en démarche d'immersion sur le terrain, récolter la parole des usagers. On a décidé de faire ce qu'on a appelé la tournée mobilité, où on a réalisé qu'en fait les motifs de déplacement des habitants, ce n'était pas simplement leur déplacement à eux, il s'agissait aussi souvent de se déplacer pour les choses, aller faire les courses, ramener des petits biens de consommation. Ça a éveillé l'intérêt de partenaires au sein d'Ideas Lab qui ont souhaité réfléchir ensemble à comment finalement hybrider ces mobilités. On a fait travailler les équipes de Leroy Merlin avec des collaborateurs de l'UGA, avec des collaborateurs du département. On a mis à profit leurs compétences qui sont des compétences qui sont diverses et on les a fait travailler ensemble à des ateliers de scénarisation. C'est-à-dire selon différentes méthodes qui sont des méthodes innovantes, on pense par exemple au Lego Serious Play, pour vraiment être dans le faire ensemble et dans la construction de cette vision partagée multipartenaire. On a soumis nos hypothèses à un panel d'usagers lors de focus group. Ça nous a permis finalement de vérifier l'acceptabilité de nos hypothèses qu'on a souhaité après aller vérifier plus en détail par le biais de cette expérimentation terrain Cofred. Cofret, c'est un service de livraison collaborative. Il y a un déplacement d'objets qui est opéré de particulier à particulier. Donc techniquement, comment ça fonctionne? Le client va sur leroymerlin.fr, il choisit, il fait sa liste de courses, on lui dit si les produits sont disponibles sous 2 heures en magasin et suite à ça, on rappelait donc Flavie qui était notre interlocuteur chez Ideas Lab, qui se faisait passer pour une cliente et qui disait bah voilà, j'habite près de chez vous, je dois aller chez Leroy Merlin, est-ce que ça vous intéresse que je récupère vos produits et que je vous les livre gratuitement chez vous? Bonjour. Bah voilà, c'était tout. Oui, Voilà, ils m'ont donné une petite facture. D'accord. C'est super gentil. Voilà, je vous en prie. Merci. Le client croit qu'il est dans une situation de livraison collaborative. Il croit qu'il va se faire livrer par un particulier. On recueille toutes sortes de données, ça peut être des textos, ça peut être la manière dont réagit la personne quand on va lui apporter le colis, ce qu'elle nous dit. C'est pas un vrai service de livraison collaborative, mais les gens y ont cru et m'ont donné des retours qui étaient vrais. Parce que pour eux, la situation était vraie. Donc c'est vraiment ça l'avantage de cette méthode. On crée une solution factice, rapide, pour avoir des retours qualitatifs d'utilisateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Une fois que la phase d'expérimentation est faite, chacun en fait tire les enseignements de cette phase d'expérimentation. Et ce qui était très important en fait pour Leroy Merlin, c'est de savoir que ce service peut se déployer, c'est-à-dire qu'on est dans le vrai. Je suis très occupée et puis j'ai pas de voiture, donc c'est la solution idéale pour moi. Au final, je trouve ça génial de faire déplacer qu'une seule personne. Puis il y a un côté convivial que je trouve sympathique, on peut rencontrer des voisins comme ça. Et je trouve que voilà, si on peut s'entraider, c'est des économies d'énergie, donc c'est quelque chose de positif. Ce projet nous a fait imaginer que toute cette économie collaborative, ces services, vont aussi se coupler à des infrastructures. Et donc ça, c'est des projets qui vont pouvoir germer dans le futur. Suite à Cofret, naissent justement des projets qui sont particulièrement enrichissants en termes d'usage, mais également aussi de technologie et de déploiement sur le terrain. L'infrastructure, c'est quelque chose de très important. Donc dans ce cadre, on a un projet qui s'appelle Synapse. Considérons-le comme un espace ouvert avec des tas de services qui sont à développer pour que ça soit concret et qu'effectivement tout ça ait du sens. L'innovation ouverte, c'est ça, c'est-à-dire mettre sur la table ces problématiques, les échanger, les partager et on s'enrichit des visions des autres pour avancer et on avance plus vite à plusieurs qu'individuellement.